Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce dimanche 30 octobre 2016, les principaux titres du journal. Une campagne, celle de la protection des pâturages naturels contre les feux de brousse, campagne nationale 2016-2017, en cours depuis hier, lancée hier à partir du Gorgol. Un référendum, celui organisé aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un référendum constitutionnel sur la nouvelle constitution proposée par le président ivoirien. Et une reconduction, celle du Premier ministre conservateur espagnol à la tête pour former un nouveau gouvernement après le vote de confiance hier en sa faveur, c'était au Parlement. Voilà pour les titres du journal. La Mauritanie condamne et dénonce avec vigueur les tirs d'un missile le 27 octobre en direction de la Mecque, le plus saint lieu de l'islam. C'est ce que déclare un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération rendu public ce soir. Eh bien, c'est un communiqué qui qualifie ces tirs des gestes de mépris et de provocation dangereuses à l'égard des sentiments de la Oumma islamique dans son ensemble. C'est pourquoi, dit le communiqué, la République islamique de Mauritanie condamne et dénonce avec vigueur cet acte terroriste lâche qui vise à intimider les paisibles habitants de la Mecque et ses visiteurs qui viennent de tous les coins du monde. Et le communiqué de conclure, le gouvernement mauritanien salue par ailleurs la promptitude et l'efficacité des forces armées saoudiennes qui ont fait face avec succès à cette attaque au missile, évitant ainsi toute perte humaine ou dégâts matériels. Voilà donc pour ce communiqué du ministère des Affaires étrangères rendu public ce soir, à la suite de ces tirs de missiles en direction de la Mecque. Une page environnementale avec donc la campagne nationale de protection des pâturages naturels contre les feux de brousse, campagne nationale 2016-2017, campagne qui a été lancée hier à partir de la commune de Djewel dans la wilaya du Gorgol. Coup d'envoi donné par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, et c'est un compte rendu de notre envoyé spécial Mohamed Oulzemzam. La Mauritanie a connu cette année une bonne pluviométrie avec une répartition spatio-temporelle satisfaisante dans toutes les wilayas sylvo-pastorales. Ainsi, et pour protéger ces pâturages, le département de l'environnement mène chaque année une vaste campagne nationale de protection de cette richesse pastorale contre les feux de brousse. La campagne, pour la réussite de laquelle toutes les dispositions ont été prises, à savoir la réalisation et l'entretien des travaux par feu, confiés à la SNAT. Le lancement de cette campagne à partir de la localité de Tchétian, commune de Djewel, dans la wilaya du Gorgol, a été présidé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamedi Kamara, qui a rappelé à cette occasion l'importance de cette campagne. Notre gouvernement mène chaque année une vaste campagne nationale de protection du pâturage contre les feux de brousse dans les 7 wilayas agro-sylvo-pastorales de notre pays. Pour cette année 2016-2017, la campagne est basée sur 3 axes principaux, à savoir la réalisation et l'entretien de travaux de pare-feu, la sensibilisation et la communication et l'extinction des feux de brousse. C'est dans ce cadre et à l'instar des années précédentes que le gouvernement du Premier ministre M. Yahya Al-Hadimine, sur instruction de son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, président de la République, a décidé cette année de lancer le démarrage de cette importante campagne nationale de protection des pâturages contre les feux de brousse. Votre belle wilaya assez fournie en pâturage. Notre présence ici témoigne de l'importance que le gouvernement accorde à la préservation de nos écosystèmes de façon générale et à la protection des pâturages en particulier contre les feux de brousse. L'ensemble de ces efforts tangibles sur la préservation des pâturages qui sont accompagnés d'une grande prise de conscience de la part de nos populations, en particulier des éleveurs, des usagers de route, des agriculteurs et des exploitants de charbon. C'est dans ce cadre que j'appelle à la vigilance quant à l'utilisation du feu dans les zones riches en pâturage et surtout en période de grand vent. Le maire de la commune de Djewel, M. Abdoulaye Moussa, a remercié les pouvoirs publics d'avoir retenu sa commune comme lancement de la campagne pare-feu 2016-2017.
Après cet échange de discours, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamedi Camara, en compagnie du Wali du Gorgol et des autorités locales, a passé en revue les moyens mobilisés par la SNAT destinés à la réalisation des opérations de réalisation des pare-feux. L'occasion pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable de rappeler la nécessité d'accélérer le rythme d'exécution des travaux conformément au cahier des charges. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, à travers la station radio locale de Kaïdi, passait en revue la politique du gouvernement de M. Yahya Al-Hademin dans le domaine de la protection des pâturages, avant de répondre aux questions des auditeurs. Et tout cela, c'était à l'occasion du lancement de la campagne nationale de lutte contre les feux de brousse pour protéger donc les pâturages naturels, la campagne 2016-2017 qui a été lancée hier à partir de la commune de Diawalo Gorgol, lancée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Hamedi Camara. Autre campagne qui est également en cours, mais cette fois contre les criquets migrataires, ces criquets dont certains SM ont été observés dans certaines de nos wilayas de l'intérieur, notamment l'Adrar, l'Inchiri et le Trarza. Alors, quelles sont les mesures prises pour faire face à cela et comment se présente la situation acridienne? Élément de réponse avec M. Mohamed Abdallahi Oulbaba, qui est le directeur du Centre national de lutte contre les criquets, propos recueillis par Ahmed Mahmoud Oulbaba. Il s'agit d'une résurgence causée par des essaims allochtones qui sont venus des zones en dehors de nos frontières, dans des zones d'insécurité dans certains pays, et qui ont traversé nos frontières, la zone de l'Emriye, Oran, et la zone est de l'Adrar, Ain Sabra, et Wokshidda, Tergent, et qui se sont étendus au centre et au sud de l'Adrar, puis l'Inchiri et Trarza. Comme ils ont trouvé des conditions écologiques favorables, ils sont pondus tout de suite. Donc ces arrivages, personne n'était au courant, comme je dis, c'est des zones d'insécurité, donc on n'a pas été prévenus. Malgré ça, on était, comme c'était des zones écologiquement favorables, nos équipes étaient sur le terrain et nous avons donc, dès l'arrivée de ces populations, commencé à y faire face et nous avons activé le plan de gestion des risques avec l'appui des autorités de la hiérarchie. Nous avons en 2 à 3 jours, nous avons multiplié les dispositifs d'intervention de 5 à 20 équipes. Donc en utilisant 40 véhicules, plus de 40 véhicules, avec plus d'une vingtaine de véhicules équipés d'appareils de traitement, une centaine d'hommes avec des appareils de traitement manuels. Et nous avons jusqu'à maintenant traité plus de 8000 hectares. La situation aujourd'hui est une situation encore sous contrôle, malgré que les pluies qui viennent de tomber au nord risquent de compliquer la campagne et de la prolonger. Nous avons donc pour ça un plan d'action avec plusieurs scénarios et nous nous adapterons en fonction de l'évolution de la situation. Je profite de l'occasion pour inviter tous les citoyens à communiquer toutes les informations sur toute observation de ce fléau là où il soit. Nous avons pour ça 3 numéros de téléphone, 42 25 64 03, 46 48 52 33 et 36 87 35 87. Donc toute personne qui observe des essais ou des groupes ou des bandes larvaires est priée de nous la communiquer dans les meilleurs délais. Voilà des essais donc qui ont été observés dans certaines de nos wilayas de l'intérieur, notamment l'Adrar, l'Inchiri et le Trarza. La wilaya du Gorgol n'en fait pas partie pour le moment. La wilaya du Gorgol, dont la capitale vient d'abriter un séminaire sur la problématique de l'eau dans cette wilaya justement, un séminaire organisé par l'association des maires et élus de cette wilaya en collaboration bien entendu avec les partenaires au développement, et c'est un compte rendu de notre envoyé spécial Bokar Bailaba. Nous sommes dans la wilaya du Gorgol. Ici, la problématique de l'eau se pose avec acuité en dépit des efforts déployés par l'État pour restructurer le secteur de l'hydraulique. C'est dans ce contexte que l'association des maires et parlementaires du Gorgol a initié un atelier durant 2 jours à Kaïdi. Objectif, provoquer une réflexion sur les problématiques de l'eau dans le milieu rural et semi-urbain au Gorgol et créer un cadre d'échange et de partage d'expériences capitalisé
dans les autres wilayas du pays ou de la sous-région. Et à l'ouverture des travaux de cet atelier, le wali du Gorgol, M. Yehaoul Cheikh Mohamed Val, a souligné que la rencontre donne l'occasion aux participants de développer une approche de gestion rationnelle de l'eau qui constitue une priorité de la politique nationale en matière hydraulique conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Il a en outre remercié l'association des maires et parlementaires de la wilaya ainsi que les partenaires au développement pour ces efforts considérables. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de la commune de Kaïdi, M. Sow Moussa Demba, qui a mis en exergue l'importance de cet atelier, affirmant la nécessité de mettre en place une stratégie globale garantissant l'accès des citoyens en milieu rural à ce service vital. Cette rencontre vise aussi à vulgariser une approche participative de la gestion de l'eau et formuler une stratégie visant l'amélioration à son accès à toutes les communes du Gorgol. Le secteur de l'eau est autant vital que stratégique. Son caractère prioritaire ira en croissant dans le futur au regard du contexte climatique qu'on ne peut plus ignorer. Ce sera une denrée extrêmement rare, difficile, mais nécessaire, et c'est en cela qu'il convient à chacun de voir toutes les possibilités de son usage. C'est pourquoi on se dit que toutes les initiatives qui vont intéresser l'exploitation de la ressource, sa bonne gestion, une efficience dans la distribution, mais aussi les coûts réduits pour la population. Ne me laissez pas oublier d'apprécier la présence de nos hakams. Pourquoi? Parce que pour moi, leur présence traduit et renforce ce que nous avons décidé comme étant une priorité, c'est-à-dire l'eau. La rencontre a été également émaillée par d'autres interventions. Ainsi, le directeur de l'hydraulique, M. Mohamed Mokhtar Mohamed, a axé son intervention sur les politiques de l'État dans ce domaine, louant les appuis apportés à tous les échelons de l'action du département. Patrick Folsena, le représentant du service de la coopération et de l'action culturelle à l'ambassade de France en Mauritanie, il a exprimé la disponibilité de son pays d'apporter l'appui nécessaire dans tous les domaines de développement, notamment dans le secteur de l'hydraulique. Pour s'inscrire dans une logique de la gestion efficiente et durable de l'eau, la participation des acteurs locaux et de la population est plus que jamais indispensable. Les défis sont énormes parce que je ne citerai peut-être qu'un, parce que depuis un certain nombre de temps, on se rend compte qu'il y a des infrastructures hydrauliques qui se réalisent au niveau de communes, mais la difficulté en tout cas qu'on a reconnue, c'est que malgré tout ça, ils n'arrivent pas à avoir vraiment un contexte juridique qui les permet de gérer le service de l'eau, même s'il y a le code de l'eau qui le définit à un certain moment. Mais on s'est rendu compte en tout cas qu'on fait face à ces difficultés de gestion au niveau des localités bénéficiaires. À l'heure actuelle où tous les discours concourent à la lutte pour réduire la pauvreté, il est très important de faire le lien de cette lutte avec la question de l'eau. Cette lutte doit être plus ambitieuse et passer inéluctablement par l'accès à tous à l'eau comme un droit inaliénable au plan individuel et collectif. La problématique de l'eau au Gorgol, donc au centre de cet atelier qui vient de se dérouler à Kaïdi. Autre problématique qui était également à l'ordre du jour dans la capitale du Gorgol, cette fois la radicalisation. C'était à l'occasion d'un colloque de sensibilisation autour du danger de ce fléau, surtout dans les milieux des jeunes, un colloque de sensibilisation donc qui vient d'être organisé là-bas. Kaïdi, précision sur ce colloque avec Abdoulaye Demba. Les jeunes de Kaïdi qui ont pris part à ce forum ont suivi plusieurs présentations qui ont mis l'accent sur les méfaits de la radicalisation et proposé des remèdes à cette frange afin que cette composante puisse participer de manière efficiente à l'évolution du pays. Ainsi, ces exposés ont permis à ces jeunes de savoir les différentes étapes
permettant de devenir leaders dans leur domaine de prédilection et développer leur capacité entrepreneuriale. Financé par la coopération japonaise, ce programme vient en appoint à la stratégie nationale de la jeunesse et des sports et loisirs du ministère de la jeunesse et des sports. Le wali de la wilaya du Gorgol, Mohamed Mahmoud ou Mohamed El Mokhtar, a mis en exergue l'importance de cette initiative. Il a par la suite appelé les jeunes d'éviter de tomber dans la radicalisation. Ainsi, au sortir de cette formation, les participants pourront être les ambassadeurs et que le présent puisse informer l'absent et que chacun à son niveau puisse s'entourer dans son coin, dans sa collectivité, dans son association, dans son club, puisse transmettre les informations qu'il a acquises au niveau de ces forums. Donc ces forums que nous avons l'occasion d'ouvrir aujourd'hui vont se poursuivre aujourd'hui et demain. Et il y aura des conférenciers qui vont vous donner des informations et qui vous permettront demain, à votre tour, d'être nos ambassadeurs. Outre les 3 wilayas de Nouakchott, ce programme profite aux wilayas du Trarza, du Gorgol, du Kirimaha, du Bragna et du Tagan. Activité des partis politiques à présent avec cette marche organisée par les FNDU, les RFD et l'UNAD. C'était hier soir à Nouakchott. Une marche qui s'est clôturée par un meeting populaire, l'occasion pour le président du FNDU ainsi que les autres intervenants d'exprimer leur rejet des conclusions du dialogue national qui vient de se dérouler à Nouakchott, dialogue qu'ils ont qualifié de non inclusif en raison du fait qu'il a été boycotté par les partis affiliés au FNDU et par les RFD. Tous les intervenants ont également vivement critiqué la situation économique et sociale et les politiques suivies par l'État dans différents secteurs. Voilà donc pour ce meeting, cette marche c'était hier soir. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania. La suite du journal avec la Côte d'Ivoire et ce dimanche qui était un dimanche électoral. Plus de 6 millions d'Ivoiriens étaient appelés en effet aux urnes dans le cadre d'un référendum constitutionnel. Une nouvelle constitution proposée par le président ivoirien, une nouvelle constitution qui prévoit notamment la création d'un Sénat et le poste d'un vice-président. Une élection, un référendum qui a été boycotté par l'opposition ivoirienne, mais le président ivoirien, lui, y voit une page tournée, celle de la crise. Je considère que ce devoir citoyen doit être exercé par chacun de nous. C'est une opportunité, mais c'est un devoir. Et tourner la page de la crise née de la Constitution de 2000 est quelque chose d'essentiel pour le futur de notre nation. Je lance un appel pour des élections apaisées. La police fait son travail, mais avec dextérité, éviter la violence. Et c'est vraiment, on peut voter oui ou on peut voter non. Donc on n'a pas besoin d'aller casser, d'aller mettre des barricades. J'en appelle à la responsabilité et au bon sens. Le référendum qui s'est déroulé aujourd'hui et l'enjeu de ce référendum, bien entendu, c'est le taux de participation donc des Ivoiriens à ce scrutin. Le reste de l'actualité internationale en bref et en image avec l'Italie de nouveau secouée la nuit dernière par un nouveau séisme. L'Espagne avec le Premier ministre conservateur reconduit après le vote de confiance des députés et l'Irak avec l'offensive pour la reprise de Mossoul, les forces irakiennes qui ont repris une nouvelle localité non loin de cette deuxième grande ville de l'Irak. Précision sur tout cela avec Abdullah Demeba. Le village d'Ain Nasr au sud de Mossoul est tombé aux mains des forces irakiennes. Après la reprise de cette cité, les forces paramilitaires irakiennes, composées principalement de milices chiites, ont ouvert un nouveau front, la ville de Tal Afar, en ligne de mire, afin de couper le ravitaillement des combattants de Daesh via la ville syrienne de Raqqa. Outre Tal Afar, les milices chiites veulent reprendre les villes de Tal Abta et Hatra, non loin d'un site archéologique inscrit comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. En Espagne, le chef du gouvernement sortant, le conservateur Mariano Rajoy, a été reconduit, ce qui met fin à la paralysie politique du pays qui a duré 10 mois. Le chef du gouvernement a prévenu qu'il maintiendrait le cap
de la rigueur dans sa gestion économique. Élu grâce à 170 voix issues de sa formation politique, le Parti populaire et des voix des centristes, mais aussi l'abstention de 68 élus socialistes a favorisé sa reconduction. Les autres députés membres de la gauche radicale, des indépendantistes et nationalistes catalans et basques ont quant à eux voté contre. L'Italie, une nouvelle fois frappée par un séisme de magnitude 6,6 sur l'échelle de Richter. Ce tremblement de terre, qui n'a pas enregistré de pertes en vies humaines, a engendré une dizaine de blessés graves. Ce séisme, qui a frappé la zone de Norcia au centre du pays, est considéré comme le plus intense qu'ait connu l'Italie ces dernières années. Ce tremblement de terre qui vient de frapper l'Italie est le troisième en 4 jours. Il a été ressenti dans une grande partie de la péninsule, y compris en Florence. Retour à l'actualité nationale pour une page sportive. Pour terminer ce journal, une page sportive que nous allons commencer par cette session de formation organisée par la FIFA en collaboration avec la Fédération mauritanienne de football. Une session de formation de 5 jours et qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott. Précision avec vous toujours, Abdoulaye Demeba. 5 jours durant, les entraîneurs et éducateurs qui prennent part à cette session de formation suivront des cours théoriques et pratiques sur la philosophie du grassroots, ce qui permettra d'armer techniquement les éducateurs afin qu'ils soient en mesure d'accompagner l'évolution du football mauritanien. Ce cours entre dans le cadre du programme de développement technique de notre fédération, concis et mis en œuvre en collaboration avec la FIFA et qui touche toutes les composantes de notre football. Ce faisant, notre souci est de former des cadres techniques capables d'impulser la nouvelle dynamique que connaît notre football. Par la suite, le directeur technique national, Luis Fortes, a évoqué au cours de son allocution l'utilité de ces cours pour le développement du football mauritanien. Le formateur de la Fédération internationale de football FIFA, Gemaldine Lahrach, a souligné que les bénéficiaires de cette formation sont en dernier ressort les footballeurs. Il a indiqué qu'il est dans de bonnes dispositions afin de partager son expérience et sa connaissance du jeu au profit du monde sportif mauritanien. Il faut rappeler que ce cours et festival Grassroots de la FIFA constitue la 3e session qui se tient en Mauritanie. Et il faut rappeler également que c'est une session qui est organisée à l'intention des arbitres et des éducateurs et que c'est une session qui doit durer 5 jours et qui a commencé donc aujourd'hui. Une session commence et une autre s'achève. Il s'agit du séminaire national, cette fois organisé par la CAF et la Fédération mauritanienne de football. C'était sur les procédures d'octroi et on doit voir les images en principe, les voilà. Donc un séminaire national de la CAF et de la Fédération mauritanienne de football sur les procédures d'octroi de licences au club. Une vingtaine de présidents de clubs ont participé à cet atelier de 2 jours et dont la clôture s'est déroulée aujourd'hui. Alors, c'était l'occasion pour le président de la Fédération mauritanienne de football donc de réaffirmer la volonté de sa fédération d'assister les clubs et cela après avoir exprimé ses remerciements aux organisateurs et aux participants. C'est l'occasion de pas les remercier eux, mais remercier la CAF de nous avoir envoyé des experts de telle qualité. On a été gâtés, c'était très très enrichissant. Je vous remercie, mes amis Mahmoud, Ahmed et Tawfiq. C'était 2 jours inoubliables pour nos clubs et pour nous, la fédération, et pour notre département de Titel. Et j'espère que ce qu'on a retenu aujourd'hui, et pour nous, vis-à-vis de vous, c'est la concertation. Il faut beaucoup de concertation entre nous, mais il faut aussi beaucoup de concertation entre nous et notre ministère. Ensemble, nous allons bâtir un football mauritanien compétitif et la fédération sans les clubs ne peut pas exister. Je vous le dis, c'est notre volonté d'accompagner les clubs et de les rendre plus performants, surtout structurés et organisés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Ici, c'est le lancement de la campagne nationale de protection des pâturages naturels contre les feux de brousse. C'était hier dans la commune de Douane au Gorgol, lancé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ici, c'est le référendum constitutionnel organisé aujourd'hui en Côte d'Ivoire, référendum sur la nouvelle constitution présentée par le président ivoirien. Et ici, c'est l'Espagne avec le Premier ministre conservateur sortant reconduit après le vote de confiance des députés et avec l'abstention des députés socialistes. Voilà, les JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.